la joie dans mon cœur. Et nous savons que vous avez mis la joie aussi dans le peuple de Dieu. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Et je remercie déjà Jésus-Christ. Je remercie Dieu de déjà m'avoir donné des souffles de vie ce matin. Amen. Et d'avoir permis que les responsables de l'Église me donnent cette grâce de parler de lui. Et je dis encore merci. Amen. Merci au chargé adjoint. Que Dieu continue à le fortifier. Amen. Et qu'il lui donne encore beaucoup de grâce. Amen. Il lui donne encore beaucoup de sagesse. Surtout la sagesse qui, parce que conduire le peuple de Dieu, c'est pas facile. Mais c'est un travail de tous les jours. C'est comme on fait, ce qu'on fait tout le temps là, c'est. Vous savez, la vie chrétien, c'est pas facile. Parce que Jésus-Christ, il nous a démontré, il nous a montré l'exemple. Mais nous aussi, on doit suivre ses pas. Mais pour suivre les pas de Jésus-Christ, la grâce que nous avons nous aujourd'hui, parce que lui, il a tout fait pour nous. Donc nous sommes dans le temps de la grâce. Mais quand nous sommes dans le temps de la grâce, souvent on se culpabilise. On se pose beaucoup de questions. Et pourtant, on a reçu Jésus-Christ. Ah, quand tu reçois Jésus-Christ, parce que tu as écouté sa parole. Parce qu'avant de recevoir quelqu'un, il faut d'abord observer. Tu dois d'abord observer. Tu reçois la personne et tu crois en cette personne. Comme il a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes aujourd'hui les enfants de Dieu. Quelle que soit la situation qui nous est arrivée hier, quelle que soit la manière qu'on s'est comporté hier, quel que soit le mal que les gens nous ont fait, mais Jésus-Christ est venu pour toi et moi. Amen. Il est mort sur la croix. Donc, nous n'avons plus aucune condamnation. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Parce que c'est grâce à lui que nous avons la paix. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas cette paix encore. Cette paix, c'est lui qui accorde la paix. Il dit, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde le donne. Recherchez la paix avec tous. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais quand on sort ici, tout à l'heure on a entendu les cantiques nouveaux qui a illuminé notre cœur. On est dans la joie. Mais quand tu sors d'ici, tu commences encore à penser ce qui s'est passé hier. Et on commence à se culpabiliser. Or, un chrétien ne doit pas se culpabiliser des choses qui s'est passées hier. On doit regarder devant nous. Et aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui nous parle de jugement dernier. C'est quoi le jugement déjà? Nous savons que tout le monde doit être jugé à travers les actes que nous avons commis. Mais, tant qu'il y a la grâce, on doit marcher la tête haute. Aujourd'hui, les enfants d'Israël, ils sont comportés mal. Et pourtant, ils ont vu la gloire de Dieu. Dieu les avait sortis de l'Égypte à travers la mer Rouge. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, ils commençaient à se plaindre. Parce qu'ils ne voyaient pas le bout du tunnel. Mais à un certain moment, tellement qu'ils sont mal comportés, Dieu les a livrés encore auprès de leurs ennemis. Ils étaient en captivité. Il y en a ceux qui étaient à Babylone.
Babylone, en Assyrie. Mais aujourd'hui, Dieu a vu que son peuple est en train de souffrir. Les enfants de l'église du Christ céleste sont en train de souffrir parce qu'il avait choisi un homme. Et cet homme qu'il a choisi, il lui a donné toutes les instructions, toutes les directives. Mais on n'a pas persévéré à travers l'alliance que Jésus-Christ avait scellée avec notre papa Rochefort. Et comme nous n'avons pas persévéré à travers cette alliance, c'est pour ça qu'il nous a laissé tomber un moment. Mais ce n'est pas parce qu'il nous a laissé tomber qu'il ne voit pas ce qui se passe dans son église. Ce qui s'est passé hier à travers les enfants d'Israël. Joël, le prophète Joël, a parlé. Mais quand on parle de... Si quelqu'un peut nous prendre les deux premiers versets de la première lecture. Ah, voici. Il dit car voici, oui. En ces jours, oui. En ce temps-là, oui. Quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Aujourd'hui, Jésus-Christ va ramener les captifs. Nous qui étions renfermés par les mauvais esprits. Nous, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont égaré les enfants de Dieu. Mais Dieu nous donne la grâce aujourd'hui qu'il va ramener les captifs, ceux qui étaient enfermés. Parce que vous savez que souvent, on est enfermé parce qu'il y a des choses que nous avons commis. Il y a des choses qui nous arrivent par la gloire de Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent par la volonté de l'homme. Donc tout ça, ça fait partie de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit que nous qui avons été en captivité, il va nous ramener, il va restaurer notre vie. Oui. Je rassemblerai toutes les nations. Il va rassembler toute l'église du christianisme céleste. Il va rassembler tous les chrétiens. Parce que l'ennemi qui est là, il rôde. Il rôde. Oui. Et je les ferai descendre à la vallée de Josaphat. Il les fera descendre à la vallée de Josaphat. C'est quoi la vallée de Josaphat? Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous parle de la vallée de Josaphat. Josaphat était un roi, un jeune roi. Il a eu la royauté à 35 ans. Ces anciens, que Dieu te bénisse mon frère, les anciens rois qui étaient avec lui, ils n'ont pas persévéré à travers l'alliance que Dieu leur avait scellée. Mais le roi Josaphat, c'est un jeune roi qui a eu la royauté et il s'est dit non, moi je vais suivre mes anciens pères. Je vais marcher selon la parole de l'Éternel. Et lui, il s'est bien comporté. Et à un certain moment, dans sa ville, il y avait des nations autour de lui. Il y avait 3 nations autour de lui qui veulent faire la guerre. Il dit, on voit que ce peuple-là est en train d'avoir la paix. Mais nous, on va s'entendre, on va faire la guerre à ce peuple-là. Le roi Josaphat, quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a dit dans 2 Chroniques 20? Commence par le premier verset. Après cela, oui, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux les Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Vous voyez, il est tranquille dans son coin, nous sommes tranquilles dans notre paroisse, et puis les voisins du quartier, ils veulent nous faire la guerre. C'est ça. Pour rien, parce qu'ils voient que nous sommes en paix. Et lui aussi, il se dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il fait quoi? On vint informer Josaphat en disant, oui, une multitude nombreuse s'avance contre toi, oui, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson Tamar. Aujourd'hui, Dieu, le voisin vient nous voir, on commence à entendre des murmures. On vient voir le responsable de l'église. Le responsable de l'église, qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'a rien fait. Pourquoi ça? Et qu'est-ce que le responsable fait? Il dit quoi? Dans verset 5. Prends le verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda. Maintenant, quand il entend la nouvelle,
l'Éternel Oui. devant le nouveau parvis. Et il dit, Oui. Éternel, Dieu de nos pères. Là, il commençait à invoquer l'Éternel parce qu'il a entendu une mauvaise nouvelle. Il s'est dit que non, je ne peux pas être sensible à cette mauvaise nouvelle. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais à l'église, devant l'autel de Dieu. Là, il dit devant le parvis, mais devant l'autel de Dieu, avec mes enfants, il dit que tu jettes sur le nez à tout le monde. Oui. Continue. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, Oui. et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Oui. Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire en ton nom en disant. Oui. S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Donc, lui, il prend l'initiative, le responsable prend l'initiative de venir devant la face de Dieu avec son peuple. Et on demandait à son peuple de gêner. Et pendant qu'il gênait, pendant qu'il priait, il a fait son compète à l'Éternel. Il demande à Dieu, moi je suis là, tu m'as choisi. Depuis que tu m'as choisi, j'essaie de faire les choses comme toi tu le fais. Mais aujourd'hui, les gens me veulent la guerre. Mais c'est toi qui m'as fait. Moi, je t'appartiens. Je fais partie de ton peuple, tout le monde t'en partira. Qu'est-ce que je dois faire? Et dans l'assemblée, il y a un moment, comme Dieu ne dort pas, il voit que tu viens le voir avec un cœur pur, avec un cœur repentant. Prends le verset 13, tu dis quoi? Verset 14. Oui. Alors, Oui. l'Esprit de l'Éternel, Comment ça va se tout Judas se tenait debout devant l'Éternel. Toute la paroisse sautait de vie, tous l'église d'Israël céleste se tenaient devant le parvis de Dieu. Oui. Avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, Oui. fils de Benaja, Oui. fils de Jéiel, fils de Matania, Oui. lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Oui. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Là maintenant, avant que tu continues, ça c'est maintenant parmi nous, Dieu suscite un prophète qui commence à parler au roi, aux responsables et à toute l'assemblée. Il dit que soyez prêts. L'Esprit de Dieu est descendu. Aujourd'hui, vous allez voir ce que vous n'avez pas encore vu. Parce que moi, l'Éternel, je suis parmi vous. Amen. Il a dit quoi? Ne craignez point. Il dit, ne craignez point. Et ne vous effrayez point. Ne nous effrayons pas à travers les situations qui nous arrivent. Devant cette multitude. Parce que souvent il y a des situations qui nous arrivent, ça soit à la maison, ça soit au travail, ça soit dans la famille. Il y a des petites choses qui nous arrivent. Et on commence à tourner des regards inquiets. Or Dieu nous dit, ne tournez plus jamais des regards inquiets. Parce que c'est lui qui est notre Dieu. Et quand tu fais confiance en ton Dieu, à partir d'aujourd'hui, quelle que soit la nature de la situation qui t'arrive, Amen. que ça soit professionnel, administratif, sentimental, financier. Vous savez qu'il y a des choses qu'on fait, mais il faut que Dieu établisse petit à petit. Ne cherchez pas à brûler les étapes. Parce que quand Dieu a quelque chose pour toi, quand Dieu a prophétisé pour toi, comme on dit, Dieu quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Obligé que ça va arriver. Mais il faut attendre le temps. Lui, le roi, il ne s'est pas plaint. Mais il s'est décliné vers la face de Dieu. Et Dieu envoie un messager. Oui, continue mon frère. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous voyez, là il dit, ce n'est pas nous, à travers les situations qui nous arrivent. On pense que les ennemis nous font la guerre. Parce qu'aujourd'hui, dans notre église, on parle beaucoup des ennemis. On parle beaucoup des attaques. Mais aujourd'hui, si tu as eu une situation, tu as un problème au fond de ton cœur, tu te mets à genoux, tu pries, tu demandes à Dieu. Parce que dans une des paroles, on va lire dans le psaume 145, verset 18, dit, l'Éternel est tout près de ceux qui l'invoquent, mais de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Le roi Josaphat, il était sincère avec Dieu.
C'est très important. Lui, il n'a pas regardé la foule de multitudes qui était autour. Mais lui, il a fait quoi? Il s'est présenté devant Dieu. Et Dieu nous dit quoi? Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz. Oui. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Oui. Vous n'aurez point à combattre. Nous n'aurons pas à combattre. C'est-à-dire que le combat, les combats qui nous arrivent, ça c'était nos anciens. Mais il nous parle à nous aujourd'hui. Dieu nous parle aujourd'hui ce matin. Lève-toi, vaillant armée, pour le grand pas du Seigneur. C'est ton Dieu qui t'a porté, c'est lui seul qui rend Mes frères et sœurs dans le Seigneur, on a beaucoup de gens qui nous veulent du mal. Et que tu n'as rien fait. Mais confie-toi à l'Éternel. Confions-nous à l'Éternel. Nous ne serons jamais dessus. Mais en esprit et en vérité. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Si nous sommes ici, c'est à travers cette parole. Amen. Parce que la parole est la vérité. Amen. Et cette vérité, cette parole doit nous affranchir. Amen. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et que tu n'es pas libre. Vous connaissez la parole et la parole vous rendra libre. Amen. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça, la voix de l'Éternel. Continue mon frère. Ça c'est quel verset tu as donné? J'étais au verset 17. Oui. Présentez-vous. Oui. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Oui. Il dit, vous, tout simplement, vous avez déjà fait ce qui est que moi je demande, je veux qu'à faire. C'est-à-dire que lui, il veut quoi? Que quand on a une situation, je le répète, quand on a une situation, on se met debout, on se prosterne, on va vers Dieu, on donne nos supplications. On doit prier. On doit demander à Dieu, Seigneur, regarde ce qui m'arrive. Moi tout seul, je ne peux rien faire. Mais c'est toi, que le seul ami fidèle, qui ne peut jamais nous tromper. Mais tu me confies en toi. Et montre-moi ta gloire. Parce que c'est lui qui apporte toutes choses. Et puis là, c'est dit quoi? Ne craignez point oui. Et ne vous effrayez point. Demain, oui. Sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Demain, on doit sortir. On doit aller vers nos ennemis. Il dit, toi maintenant tu vas aller vers ton ennemi. Amen. Parce que c'est moi qui t'ordonne. Quand Dieu nous ordonne à faire quelque chose, il faut le faire. Mais sans crainte, sans animosité, sans mauvaise pensée, sans les doutes. Parce que souvent, on fait des choses, mais on doute encore. Tu es en train de demander une prière, tu es en train de faire une prière, et tu te poses encore des questions. Mais est-ce que ce que je suis en train de demander là, est-ce que ça va être exaucé? Est-ce que ma situation là, est-ce que ça va changer malgré les prières que les dévotions ont fait, malgré les prières que le pasteur a fait? Est-ce que ça... Mais parce qu'on met encore les doutes. Un homme qui doute, il est comme les flots de la mer. Il est poussé de gauche à droite. C'est un homme irrésolu, inconstant. Inconstant. Il ne peut pas recevoir quelque chose du Seigneur. En vérité,
Cette vieille homme, à travers Jésus-Christ qui est mort sur la croix, cette vieille homme doit être partie. Parce que nous sommes maintenant des nouvelles créatures. Quand nous sommes en Christ, on devient une nouvelle créature. Toutes les choses doivent être passées. Mais cette vieille homme revient toujours. Mais il faut nous dire que la grâce, elle est là. Quelle que soit la situation, mets-toi devant, tu dis que oui, Jésus-Christ, tu es venu, j'ai fauté aujourd'hui contre toi. Mais aujourd'hui, tu vas me délivrer. Amen. Et tu vas voir que dans les jours qui vont arriver, ça va s'accomplir. Obligé. Mais sans douter. Parce que les doutes nous mettent la main. Vas-y, verset 18. Oui. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombaient devant l'Éternel. Oh, le verset 20. Verset 20, le lendemain, oui. Il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Écoutez-moi, l'église christianiste céleste. Écoutez-moi, tous les chrétiens du monde entier. Écoutez-moi la parole sur tête de vie. Oui. Confiez-vous en l'Éternel. Confions-nous à l'Éternel. Votre Dieu. Notre Dieu, oui. Et vous serez affermis. Et nous serons affermis. C'est-à-dire, quand on se confie à l'Éternel, il a dit à Jésus quoi? Fortifie-toi seulement et bon courage. C'est ce que Dieu nous dit, demande ce matin. On doit se fortifier à lui, à travers sa parole. Parce que c'est sa parole qui est la vérité. Oui. Confiez-vous en ces prophètes, oui. Et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Vous voyez, le responsable, comme il a vu que le peuple aussi le suivait, à travers les messages que Dieu envoyait, il s'est mis dans l'accord. C'est pour ça qu'on dit, quand on est en commun accord, aujourd'hui, si notre paroisse, aujourd'hui, si on se met en commun accord, en disant qu'à partir d'aujourd'hui, on met une ligne de conduite, vous allez voir que il y aura la paix dans cette maison. Amen. Mais parce que on n'est pas en commun d'accord, on a toujours des soupçons des uns et des autres. On se méfie de tout le monde. Comment un chrétien qui vient louer l'Éternel, mais il se méfie de son frère ou de sa sœur qui est à côté de lui. Et comment tu veux évoluer? Comment on peut avancer? On peut pas. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Et souvent, il nous manque aussi des enseignements. L'enseignement est très important. Jésus-Christ, quand il est venu, il a commencé à enseigner. Parce qu'il savait que c'est à travers les enseignements que les enfants vont se retrouver. Mais on vient, on écoute la prédication, on écoute des cantiques, on part, et puis on est livré à nous-mêmes. Sauf qu'il y a des personnes qui prennent la peine de téléphoner les uns et les autres, les défoncer pour les exhortations. Parce que moi j'ai beaucoup de monde qui m'appelle pour les exhortations. Parce que c'est un travail que Dieu m'a donné, que je dois faire. Mais chacun de nous doit prendre ses flambeaux. Parce que le travail que Dieu t'a donné, ça ne va pas rester seulement à l'église. Mais ça doit aller partout là où tu vas passer. Pour sauver beaucoup d'âmes qui sont perdues. Parce que Dieu nous donne, Dieu nous a donné gratuitement. Mais nous aussi, on doit le donner gratuitement. Et le faire avec amour. Et quand tu fais quelque chose avec amour, tu vas voir que il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il a fait quoi après? Il nomma des chantres. Il nomma des chantres comme les maîtres d'Israël. Aujourd'hui, le gouvernement, il dit qu'on a une situation qui nous tracasse et on a eu la victoire. Il dit non, maître d'Israël, mes frères, viens avec ton trou. On va commencer à chanter. Et quand il commence à chanter, oui, quand il commence revêtu d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrer l'Éternel en disant, oui, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est ce qu'on dit tous les dimanches. Donc, il a commencé à louer l'Éternel. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, vous voyez, c'est à travers les cantiques, parce que, comment on appelle,
Et pourtant, tu es le Saint d'Israël. Tu habites, tu vis au sein des louanges. On va pas, Psaume 22, verset 4, on va pas lire ça. Et pourtant, tu es le Saint. Mais tu vis à travers les louanges. Tu vis avec des louanges. Vous voyez, dès qu'il a commencé à louer l'Éternel, l'Éternel plaça une embuscade. Oui, à travers les cantiques, Dieu commençait à placer une embuscade à travers les gens qui faisaient la guerre à travers les enfants de l'autel de vie. C'est pour ça qu'il dit que ce combat, ce n'est pas vous qui allez combattre ce combat, c'est moi-même qui vais combattre ce combat. Et il y avait 3 nations, à travers les 3 nations, les uns et les autres commençaient à se battre. Là, tu as verset 22, c'est ça? Oui, toujours verset 22. Oui, continue. Une embuscade contre les fils d'Ammon, Oui. de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Oui. Et il fut battu. Oui. Les fils d'Ammon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Verset 25 dit quoi? Au verset 25, Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles et ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevaient tant qu'ils ne purent tout emporter. Oui. Il mit 3 jours au pillage Il mit 3 jours au pillage du butin. Car ils étaient considérables. Parce qu'avant, Dieu avait pillé les enfants d'Israël. C'est-à-dire que hier, ils avaient des moyens, mais aujourd'hui, ça n'allait plus. Parce que les ennemis avaient tout pris. Maintenant, quand Dieu les délivre, ils retrouvent tout ce qu'ils avaient perdu. Tout ce qu'ils avaient perdu, ils ont fait 3 jours pour ramasser les butins. Et le 4e jour, il fait quoi? Le 4e jour, oui. Il s'assemblait dans la vallée de Beraka, où il bénit l'Éternel. C'est pourquoi ils appelaient ce lieu de Beraka. Aujourd'hui, à l'église de Kisanis, on ne parle pas de Beraka, El Beraka. Parce que c'est les choses qui nos pères ont fait. Et le roi Josaphat, le 4e jour, il remercie l'Éternel avec son troupe parce qu'il a vu que Dieu a fait quelque chose pour lui. C'est pour ça que dans Lamentation 3, verset 25, il dit quoi? Lamentation 3, verset 25, il dit quoi? Lamentation 3, verset 25, 26. Verset 25, Lamentation 3. Lamentation 3, verset 25. Oui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Aujourd'hui, si tu espères en l'Éternel, Dieu te montre sa bonté. Amen. Donc, pour espérer en l'Éternel, pour avoir la bonté de l'Éternel, c'est simple. Dieu se confie en lui. Lui, il va te montrer sa bonté. Oui, continue mon frère. Pour l'âme qui le cherche. Oui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon, mes frères et sœurs, je le répète, il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Pourquoi? Je le répète, parce que Dieu, quand il nous arrive des situations, et on commence à se poser 1000 et 1000 questions. Aujourd'hui, Dieu nous rappelle que, quelle que soit la nature de la situation qui t'arrive, ça ne sert à rien de s'agiter. Parce que souvent, on s'agite. Mais Dieu nous rappelle aujourd'hui, il est bon d'attendre le secours de l'Éternel, mais en silence. Et nous allons voir qu'aujourd'hui, on peut avoir un problème avec un frère ou un dénoncier. Va voir ton frère. Parle avec ton frère. Si tu n'en as pas parlé, va voir un autre frère ou une autre maman, parler pour que, évitons de se lamenter. Quand il nous arrive des situations personnelles, confie-toi à l'Éternel et demande à Dieu. Prie ton Dieu en silence. Ésaïe 41, verset 12. Avant qu'on commence à lire le deuxième Ésaïe 41. verset
vais prendre verset 10. Ésaïe 41. Verset 8. Oui. Et nous lisons. Oui. Mais toi, Oui. Israël, Oui. mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, Oui. race d'Abraham que j'ai aimé. Verset 9. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, on peut remplacer le nom d'Israël, de Jacob, à chacun son propre nom. Aujourd'hui, nous, Dieu qui nous a bénis par sa bonté, il nous a pris dans un contrée lointaine. Et puis il nous a bénis en disant que tu es mon fils ou tu es ma fille. Ne te rejette point. Parce que souvent, on se rejette nous-mêmes. Mais Dieu nous dit ce matin, on ne doit pas se rejeter nous-mêmes. Continue. À qui j'ai dit tu es mon serviteur. Oui. Je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien. Ne craignons rien à partir d'aujourd'hui, quelle que soit la nature de la situation qui nous arrive. Ne craignons rien, le peuple de l'église du christianisme céleste. Oui. Car je suis avec toi. Oui. Ne promène pas des regards inquiets. Parce que souvent, il nous arrive, quand il y a une situation qui nous arrive, on commence à promener des regards inquiets. On commence à trouver là où vient le secours, là où vient la solution. Mais Dieu nous rappelle aujourd'hui, on ne doit plus craindre à quelque chose. On doit seulement attendre le secours de l'Éternel, mais en silence. Et quand tu attends le secours de l'Éternel en silence, Dieu va te montrer, Dieu va te donner la victoire contre tous tes ennemis, visibles et invisibles. Aujourd'hui, la deuxième lecture nous parle de l'amour. Hein? Je me suis confié en Jésus-Christ, le roi des rois, car c'est en lui que se trouve le bonheur, la paix. Je me suis confié en Jésus-Christ, le roi des rois, car c'est en lui que se trouve le bonheur, la paix. Viens à Jésus, toi qui as tout perdu. Viens, Jésus te comblera dans son grand amour. Viens à Jésus, toi qui as tout perdu. Viens, Jésus te comblera pour son grand amour. L'essentiel trouvé, pas besoin de te libérer. Viens mon frère, viens, Jésus te comblera dans son grand amour. Les ennemis t'envahissent, Dieu t'a fait victime, ne sais pas quoi faire de faire. Viens, Jésus te comblera dans son grand amour. L'amour, que l'amour soit sans hypocrisie. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Aujourd'hui, c'est quoi l'amour déjà? On parle de l'amour. Mais c'est quoi l'amour? L'amour, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu, il est amour. Vous savez, durant nos périodes, on s'était mal comportés. Et quand on vient à Dieu, il nous reçoit. Il ne nous rejette pas. Parce qu'il est amour. L'amour, elle est patiente. Parce que Dieu, il est patient. À travers la patience, c'est une grande vertu. La patience.
Dieu doit reprendre ses enfants. Dieu, l'amour, elle est patient. Elle est pleine de bonté. Donc Dieu a de la bonté envers tout et chacun. C'est pour ça que la parole elle dit, celui qui veut avoir la victoire, il faut qu'il ait de la bonté. Parce que sans de la bonté, tu ne peux pas avancer. Il y a la patience et la bonté. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. C'est pas parce que ton frère, que tu as eu une situation envers lui, et qu'il a eu une situation difficile, et que tu commences à te réjouir. 1 Corinthiens 13, non? C'est ça, non? C'est pas ça? 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. Oui, il dit quoi? L'amour est patient. La charité, c'est l'amour. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. Il faut avoir la bonté des frères et des sœurs. Et pourtant, on veut faire du bien envers quelqu'un, on voit que la personne souffre, mais on a du mal à aider. C'est ça qui est notre problème. Et quand on voit les gens qui aident, on est maintenant contre eux. On se dit, mais pourquoi seulement elle qui? Mais parce que quelqu'un qui aide quelqu'un, il a l'amour de Dieu en lui. C'est quelque chose que c'est une grande vertu que tout un chacun, tout chrétien doit avoir dans son cœur. Parce que si on n'a pas cette bonté en nous, on ne peut pas évoluer. Quand on peut, on va pas lire ça dans Jacques 4, verset 27. Celui qui sait ce qui est bien, mais qui ne le fait pas, il commet un péché. Donc l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Et l'amour est quoi? Vous continuez, ma soeur? Mademoiselle. L'amour n'est point envieux, parce qu'on envie les uns et les autres. Parce qu'il a, je ne sais pas quoi dire. Donc, l'amour, vous savez, Dieu ne doit pas envier les uns les autres. Chacun de nous, le temps arrive. Ça sert à rien que tu vois ton frère ou ta soeur a réussi, mais toi aussi tu vas réussir, parce que tu es un enfant de Jésus-Christ. Un enfant de Jésus-Christ, un enfant du roi, il doit réussir. Mais il y a un temps pour toutes choses. Et il faut faire les choses aussi comme il se doit. Jusqu'à ce que Dieu, ce qu'il a promis pour toi, ça va arriver. Oui, maman, ma soeur, madame, l'amour ne se vante point, oui, moi. Non, Dieu n'est pas comme ça. Ce que tu as eu, il faut te dire que dans 2 matins, Dieu peut prendre ça pour donner à un autre. Et toi, on va te voir maintenant. Mais c'est toi qui t'es inventé, non? Que j'ai une belle femme, et j'ai un bon mari, et j'ai fait ça. Non! C'est un don. Confions-nous seulement à l'Éternel. Oui? L'amour ne se s'enfle point d'orgueil. L'orgueil. Il y a des gens qui parlent de père à leur frère, mais ils ont la malice dans leur cœur. C'est-à-dire que devant toi, ils te parlent des bonnes choses, mais derrière, ils commencent à te châtier, ils commencent à parler mal de toi. C'est ça. C'est au psaume 48, non? Au psaume 48 dit quoi? Avant que tu continues. Au psaume 48 dit quoi? Ne soyez pas discrets. L'amour est. Chacun doit prendre sa vie. L'Éternel est grand. Au psaume 48. L'Éternel est grand. Il fait l'objet de toute louange. Non. Verset. Combien de versets? Combien de versets? L'Éternel est grand. Psaume 48, premier verset. Oui. L'Éternel est grand, il fait l'objet de toute louange. On appelle le verset, comment on appelle le psaume 28. 28. Psaume 28. Oui, il dit quoi? L'Éternel,
Oui. C'est à toi que je crie. L'Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, Oui. ne reste pas sourd à ma voix. Aujourd'hui, quand tu viens à l'Éternel, tu dois crier à l'Éternel. Tu dois implorer l'Éternel. Tu dois demander à Dieu, ne reste pas sourd à mes supplications, ne reste pas sourd à ma voix. Oui. De peur que si tu t'éloignes sans me répondre, Ça, c'est, il nous parle à nous, hein. De peur que si tu me réponds, si tu t'éloignes et tu ne me réponds pas, oui. je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Oui. Écoute la voix de mes supplications. Écoute, c'est-à-dire qu'on doit supplier l'Éternel. On doit supplier l'Éternel. Oui. Quand je crie à toi, Quand j'écris à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire, oui, ne m'emporte pas avec les méchants ne m'emporte pas avec les méchants, et les hommes iniques, iniques, qui ont la malice dans leur cœur, qui parlent de paix à leurs frères, mais ils ont la malice dans leur cœur. qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans leur cœur. C'est ça, en fait. Rends-leur selon leurs œuvres. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Que ce ne soit pas pour nous. Amen. Nous, on veut avoir la victoire. On veut recevoir cette grâce. Et cette grâce, nous l'avons déjà. Parce que notre vieil homme a été déjà crucifié avec Jésus-Christ. La condamnation ne fait plus partie de ces enfants de l'église qui s'annonce. Un chrétien, quand il est en Jésus-Christ, il n'est plus condamné. Amen. Il n'y aura plus aucune condamnation pour les enfants de l'église qui s'annonce. Il n'y aura plus de condamnation pour les enfants de Dieu. Parce que Dieu, il est amour. Amen. Continue, ma soeur. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. Dieu ne fait rien de malhonnête. Oui. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne suit point. Oui. Elle ne soupçonne pas le mal. Aujourd'hui, le soupçon, c'est-à-dire qu'on voit une personne avec une autre personne, dans le matin, je commence à y soupçonner. Et c'est ça, le manger d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on le mange tous les jours. Parce qu'un tel est bien avec un tel, donc c'est sûr, forcément qu'il y ait quelque chose. Et c'est ça qui fait nous, et qui fait à mal. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais vous commencez déjà à juger avant même que Dieu juge. Comment on peut avoir la grâce de Dieu? Le soupçon. L'amour ne soupçonne pas. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Il supporte tout. Mais on n'arrive pas à supporter. Déjà, nous-mêmes, quand nous sommes ici, on n'arrive même pas à se supporter. Mais on veut que Dieu nous supporte. Dieu nous montre l'exemple, mais c'est à nous aussi de montrer l'exemple à Dieu. Comment peut-on montrer une preuve d'amour à Dieu qu'on aime? Je vous pose une question. Comment peut-on montrer à Dieu une preuve d'amour qu'on aime? Si quelqu'un a une réponse. C'est en observant ses commandements. En aimant ses frères, en observant ses commandements. Jean 14, 15, non? C'est ça qui est marqué? Jean 14, 15, dit quoi? Jean 14, 15, dit quoi? Ma demandé un petit peu t'asseoir. Je pense que chacun de nous va essayer. Si vous m'aimez, Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. gardons les commandements de Dieu. Et moi, Et lui, il priera au Père qui nous envoie un consolateur. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai au Père qui vous envoie un consolateur. C'est un consolateur, c'est quelque chose qui va nous consoler. Et quand Dieu nous envoie le consolateur, vous allez voir que tu étais troublé, mais tu as la paix. Et c'est cette paix qu'on doit rechercher. Il dit rechercher la paix avec tous. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Aucune racine d'amertume nous trouble. Vous savez, le racine d'amertume, c'est amer. On va parler de ça, c'est l'Hébreu 12, verset 14. On va parler de ça. Aucune racine d'amertume qui vient troubler les enfants d'Israël, qui vient trouver les enfants de l'église et qui se céleste. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent à l'église. Pour un oui, pour un non, ils commencent à créer le trouble.
de faire les choses convenablement. Non, lui, il veut amener, il parle à la tête, dans le matin, ça va commencer à créer des troubles. Et ça va infecter l'église. Et puis, on se dit que, et pourtant hier, on était bien les uns les autres, mais aujourd'hui, quelle est la situation? Mais parce qu'on s'est laissé. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire dans ça. Je pense que vous avez dépensé un peu de l'heure. Mais Dieu est Dieu. Amen. Moi, je reconnais que Dieu peut tout. Et rien n'est impossible à lui. Amen. Comme la chanson dit, je reconnais ça. Je reconnais. Rechercher l'amour du prochain. Et à travers cet amour, on va voir la gloire de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Restons debout. Mettons-nous à genoux pour méditer un court instant sur la prédication.